Extraordinaire, cette légende est sur le départ. Real Madrid, Ancelotti RECADRE ses joueurs publiquement. Real Madrid, la date du retour de Camavinga connue. Incroyable, le Real Madrid fixe une deadline à Mbappé, dénouement imminent. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Luka Modric, le milieu de terrain croate du Real Madrid, semble se diriger vers la sortie à la fin de la saison en cours. Bien qu'il reste un élément important de l'équipe, la perte d'importance progressive de Modric a alimenté les spéculations sur son avenir. Modric a renouvelé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024, mais il semble que le club n'a pas l'intention de le prolonger au-delà de cette période. Des rumeurs de départ, y compris des offres provenant d'Arabie Saoudite, ont circulé au cours des derniers mois, mais Modric est resté fidèle au club jusqu'à présent. Selon Sport, la décision du Real Madrid de ne pas renouveler le contrat de Modric est claire, et le départ du milieu de terrain croate prendra forme à la fin de la saison actuelle. Bien que Modric continue à être important pour l'équipe, il a perdu sa place de titulaire indiscutable. Son avenir au-delà de la saison dépendra du contexte du départ, mais pour l'instant, il continuera à jouer un rôle clé dans l'équipe jusqu'à la fin de la saison en cours. Carlo Ancelotti, après la courte victoire du Real Madrid contre Majorque, n'était pas totalement satisfait. Notamment du comportement de ses joueurs avec l'arbitre. Ce mercredi soir, le Real Madrid a retrouvé la compétition de manière victorieuse avec un succès contre Majorque à domicile, 1-0. Un court succès pour les hommes de Carlo Ancelotti qui n'ont pas franchement convaincu dans le jeu mais ont néanmoins assuré l'essentiel en conservant la tête de Liga devant le surprenant Gérone. Pas de quoi satisfaire totalement le coach italien, qui avait des raisons de se montrer pointilleux après la rencontre. L'attitude contre l'arbitre ne lui a pas plu. Un discours valable sur la performance sportive de ses joueurs mais pas seulement. En effet, les joueurs madrilènes se sont montrés particulièrement nerveux au sujet des décisions arbitrales, avec des cartons pour Rodrigo ou Lunin pour protestation. De quoi agacer Ancelotti qui ne s'est pas privé de recadrer ses joueurs face à la presse. Il est jeune, cet arbitre a de la qualité, il y a eu des petits détails, des cartons, nous avons beaucoup protesté, trop à mon avis, ce n'est pas bon. Nous n'aurions pas dû prendre des cartons pour avoir protesté, je n'aime pas ça, a lâché le coach transalpin. Blessé avec l'équipe de France à l'automne, Eduardo Camavinga se rapproche tout doucement d'un retour sur les terrains avec le Real Madrid. C'était la tuile de la fin d'année pour l'équipe de France et le Real Madrid. Lors d'un banal entraînement avec les Bleus, Eduardo Camavinga devait quitter les siens suite à un pépin physique qui laissait craindre le pire, comme une rupture des ligaments croisés. Finalement, le milieu de terrain n'était victime que d'une déchirure au niveau du ligament externe, de quoi permettre à son club et à sa sélection de souffler. Et environ 2 mois après avoir rejoint l'infirmerie de la Maison Blanche, il serait sur le point d'en sortir, comme l'explique le quotidien Marca. Camavinga de retour samedi. En effet, après avoir repris l'entraînement collectif en compagnie du reste du groupe, le joueur de 21 ans est de nouveau à la disposition de son coach. Carlo Ancelotti pourrait même profiter du déplacement sur la pelouse d'Arandina, pensionnaire de 4e division espagnole, en Coupe du Roi ce samedi, pour lui donner à nouveau du temps de jeu. Il devra rapidement retrouver le rythme le 10 janvier, les Merengues affrontent l'Atlético Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Et Ancelotti ne bouderait certainement pas son plaisir d'avoir dans son groupe le polyvalent tricolore, capable d'évoluer aussi bien dans l'entrejeu que dans la couloir gauche de la défense. Le Real Madrid aurait décidé de ne plus attendre pour Kylian Mbappé, et les Merengues ont fixé une deadline très courte aux Français pour donner sa réponse. Et si le feuilleton de l'avenir de Kylian Mbappé était plus court que prévu? En 2022, le Français avait attendu jusqu'à la fin du mois de mai pour livrer sa décision et prolonger avec le Paris Saint-Germain alors que le Real Madrid l'attendait de pied ferme. Mais 2 ans plus tard, alors qu'il se retrouve dans la même situation, il ne veut pas vivre une même seconde partie de saison où tous les yeux sont tournés vers son avenir plus que vers ses performances et celles de son équipe. Et ça tombe bien, car à la fois le Paris Saint-Germain, qui veut le prolonger, et le Real Madrid, qui veut le récupérer, pensent la même chose. Une décision mi-janvier. En effet, comme l'explique ce soir le journal L'Équipe, les Merengues auraient fixé une deadline au capitaine de l'équipe de France pour qu'il prenne sa décision, et cette dernière imminente, mi-janvier, soit d'ici une dizaine de jours. À ce jour, la tendance, très légère, l'enverrait rejoindre la capitale espagnole, comme l'ajoute le quotidien. Hier, le numéro 7 s'est arrêté en zone mixte après avoir remporté le trophée des champions. Forcément, la question de son avenir est arrivée sur la table, si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner? A-t-il indiqué alors, même s'il expliquait n'avoir pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix. Face aux médias, il expliquait surtout avoir un accord financier avec le PSG, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les échéances à venir. On pourrait assister plus rapidement que prévu à la fin de cette interminable histoire. Mais avec Kylian Mbappé, rien n'est jamais écrit d'avance. S'il ne croit pas qu'Erling Haaland, 23 ans, soit vraiment très proche de s'engager au Real Madrid, Josep Pedrerol a lâché une petite bombe au sujet de l'entourage de l'attaquant norvégien de Manchester City. Haaland ou Mbappé, je me concentre sur ce que j'ai. On ne doit pas penser à cela, on n'est pas dans une position économique privilégiée. Je dois bien jouer et gagner avec ce qu'on a à disposition. Interrogé sur les 2 cracks du football mondial en conférence de presse, Xavi a botté en touche. Josep Pedrerol n'en a pas fait autant.
Lancé sur la possible arrivée d'Haaland au Real Madrid, le journaliste phare d'El Chiringuito a lâché une petite bombe sur les coulisses de l'opération. Quelqu'un dans l'entourage d'Haaland appelle le Real Madrid chaque semaine, a-t-il révélé. Mais je crois pas qu'il signe au Real Madrid pour autant. Pedri, lui, rêve de l'attirer au FC Barcelone.